Après mon bac ES, j'ai fait un DUT Information Communication à l'IUT de Dijon. Ensuite, j'ai fait une licence IDERI, donc Ingénierie Documentaire, Réseau et Images, qui est une formation très généraliste sur les métiers de l'information communication, où on faisait à la fois de la documentation, de la veille, de la com, du web. Donc voilà, j'ai appris beaucoup de choses. Ensuite, dans la continuité, j'ai fait le Master 1. Et donc, pour finir, j'ai fait un Master 2 en gestion des connaissances. Alors à la base, je voulais être documentaliste en CDI. Et ensuite, j'ai découvert les joies de la création de sites web et de la communication au cours de ma formation à l'IUT. Donc dès lors, j'ai eu envie de continuer, d'aller le plus loin possible pour acquérir le plus possible de connaissances et de compétences dans les métiers de l'information communication. Actuellement, je suis entre deux emplois. Actuellement, j'occupe un poste de gestionnaire de l'information et de la communication dans un cabinet d'expertise comptable basé à Lyon. J'ai un poste assez multitâche où je gère un centre de documentation, mais je fais aussi de la communication papier. Je gère des sites web, des intranets et je fais aussi de la veille. Là, j'ai envie de plus me spécialiser, je vais occuper un poste de webmaster dans une compagnie de mutuelle basée à Saint-Étienne. En fait, j'ai une liste de sites de recherche d'emploi, où il y a notamment Pôle emploi.fr, l'APEC, Monster, etc. Et quand je cherchais un emploi, je faisais une veille une veille très régulière sur les offres d'emploi. Et les deux offres qui m'ont réussi, c'était des offres qui étaient sur Pôle emploi. En fait, je pense déjà qu'il faut bien se situer par rapport au marché de l'emploi, savoir quel poste on vise. Donc si c'est chargé de communication, webmaster. Moi je cherchais un peu dans plusieurs types, comme j'avais une formation très générale. Également, ce que je faisais, c'est que j'avais une liste de sites où je faisais mes recherches d'emploi. Donc je me créais également des alertes, je recevais par mail les offres d'emploi des domaines que je souhaitais. Et après, j'envoyais mes candidatures. Je pense qu'il est également important d'adopter une démarche réseau, de bien rester en contact, notamment quand on fait des stages ou qu'on a des expériences professionnelles, avec les acteurs de son domaine d'activité pour être vraiment à l'affût des opportunités qui peuvent se présenter. C'est très important également, quand on postule à une offre, de bien connaître l'entreprise et son secteur d'activité, sa branche. Quand j'étais en Master 2, j'avais fait un stage à Déco Group France, qui est une entreprise qui est quand même connue à l'échelle nationale. C'est vrai que ça, c'est une expérience qui était très valorisante. J'avais fait un stage de 6 mois en tant que webmaster community manager. Et ça, c'est vrai que c'est l'expérience que je mets le plus en avant sur mon profil. Également, je pense bien mettre en avant les logiciels que j'ai appris, surtout ceux que je maîtrise bien, puisque notamment ça m'est arrivé une fois d'avoir mis le logiciel Alfresco dans mon profil Monster, et j'avais été contacté par une entreprise qui était à Aix-en-Provence qui cherchait une personne qui faisait du Alfresco justement. Je pense que c'est bien important de préciser dans ces profils, à la fois dans ses CV en ligne, dans les profils sur les job boards et sur les réseaux sociaux, les logiciels qu'on maîtrise. Alors déjà, ce qui me passionne dans les métiers de l'information communication, c'est justement la démarche d'informer et de tout faire en sorte pour informer de la meilleure manière possible un public donné. Ce qui me passionne également, c'est que les métiers de l'infocom, on en trouve dans tout type d'entreprise. Et justement, le but du jeu, c'est de s'adapter à un secteur d'activité ou également à un esprit d'entreprise, et justement de communiquer à partir de ces paramètres. Également, ce que je trouve fascinant, c'est qu'avec les métiers de l'Internet, maintenant, on peut rendre une information visible de tous. Dès qu'on met une information en ligne, le monde entier peut la voir. Et ça, je trouve ça assez fascinant. Et également, j'aime bien créer des pages web, rédiger. Il faut être curieux, je pense, vraiment, et savoir aller chercher l'information où elle se trouve. Je pense qu'il faut également être en veille constante sur les évolutions du métier, parce que notamment tout ce qui est web et com, ça évolue
à une vitesse incroyable, donc il faut sans cesse être en veille sur les nouveautés pour vraiment être à la page. De toute façon, c'est ce qui est demandé maintenant. Je pense qu'il est aussi important de savoir capter les besoins d'une entreprise et vraiment être à l'écoute de ses besoins pour y répondre au mieux. Alors, ce que je pourrais leur conseiller, c'est d'avoir, on va dire, plusieurs cordes à son arc. Également d'essayer d'avoir des compétences qui peuvent voilà, les différencier de leurs concurrents sur le marché de l'emploi. Également, tant qu'ils sont étudiants, essayer vraiment d'avoir soif de connaissances, d'accumuler le plus de compétences possible, vraiment, tant qu'ils sont à la fac. Je dirais également, voilà, je conseillerais également d'avoir quand même, donc surtout ceux qui ont travaillé dans la communication, d'avoir des compétences plus techniques, puisque bon, je sais que sur le marché de l'emploi, tout ce qui est métier rédactionnel, ça recrute pas trop. Moi je leur conseillerais également d'avoir des compétences techniques derrière sur lesquelles s'appuyer, notamment avec le développement des métiers du web qui peut leur permettre de rebondir.